Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Bélier, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de septembre 2022? Vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble comme d'habitude. Petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette chaîne, vous retrouverez tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, je rajouterai une carte supplémentaire par décan de votre signe pour que vous ayez un petit message un peu plus personnel, un petit message complémentaire en fonction bien sûr de votre décan. Et ce sera avec l'oracle Magie de la Terre qui prodigue de très bons conseils. Un grand merci également à tous pour les abonnements, les likes, les commentaires. Comme toute personne qui a une chaîne YouTube, ça nous touche profondément. Donc merci à vous parce que c'est grâce à vous que la chaîne avance et grandit et j'en suis extrêmement reconnaissant. Il est bien sûr possible de me consulter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous avez une question précise à me poser, si vous souhaitez avoir un tirage pour les 2-3 prochains mois à venir, c'est possible. Il y a une seule façon de le faire, il faut vous rendre sur mon site, je vous mets l'adresse en bas de l'écran, donc www.spiral-guidance.com. Il faut vous rendre dans la partie prestations de mon site et là vous aurez 4 formules au choix. Une petite précision importante aussi, si vous passez une commande sur mon site, toutes les prestations je les fais par mail. Pourquoi? Parce que je suis salarié à temps plein toute la semaine et donc les guidances je le fais sur mon temps libre, donc c'est très souvent le soir ou le week-end, mais voilà, j'ai pas non plus 100% de ma disponibilité pour cette activité pour le moment. Donc je vous propose uniquement des guidances par mail, il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas de visio, d'accord? L'avantage également que ce soit par mail, c'est que vous allez pouvoir conserver le mail ainsi que les photos de votre tirage que je vous enverrai en pièces jointes et vous aurez tout un mail où je vous décrirai un petit peu ce que j'ai ressenti pendant votre tirage et mon interprétation. Attention, parce que c'est déjà arrivé une ou deux fois, il faut bien sûr que vous surveillez votre boîte mail et que vous regardiez dans vos spams si vous passez commande sur mon site, parce que une fois que vous avez passé commande, je suis alertée et ensuite c'est moi qui vous contacte par mail. Donc il se peut que mon message arrive dans vos courriers indésirables, il faut donc juste penser à le vérifier. Voilà, parenthèse fermée, amis du Bélier. On va maintenant tout de suite commencer votre tirage. J'ai hâte de voir ce que la rentrée vous réserve. C'est parti. Allez. Alors, une première carte est arrivée, la carte du renard. Ok. Le renard ici va nous indiquer deux possibilités. En fait, c'est une carte qui est là pour symboliser le mensonge, l'hypocrisie, donc la malhonnêteté. Donc ça peut vouloir dire, soit c'est vous qui allez vous montrer un petit peu malhonnête envers votre entourage, envers une personne en particulier, pour cacher une information, pour peut-être ne pas révéler trop de choses tout de suite et laisser un peu le temps faire les choses. Ça peut également être vous qui subirez ce mensonge, cette malhonnêteté. Donc il se peut que dans votre entourage, il y ait une personne qui vous cache certaines choses. Donc le renard vous invite tout simplement à faire preuve d'intelligence. Alors quand il y a plusieurs cartes qui sortent, je ne les prends pas. C'est dommage, j'avais le trèfle. Mais si le trèfle doit sortir dans votre tirage, vous inquiétez pas, il ressortira tout à l'heure. Alors, hop, nous avons la carte de la montagne. Donc c'est une carte qui indique, chers amis Bélier, que dans votre mois de septembre, vous allez faire face à un obstacle. Bien évidemment, la montagne, c'est un peu ça. Elle se dresse sur votre chemin et elle représente une potentielle difficulté, quelque chose qui va un peu vous ralentir. Donc un ralentissement, ça va un peu vous freiner dans votre élan. La montagne n'est pas du tout insurmontable, au contraire, c'est juste qu'il va falloir trouver une solution pour soit contourner le problème et continuer votre route, soit la gravir pour dominer ce problème justement et prendre de la hauteur sur les événements, sur la situation pour résoudre le problème. Donc c'est pas quelque chose de trop négatif, mais c'est juste pour vous prévenir que si vous avez des projets à mettre en place courant septembre, vous allez potentiellement faire face à un petit blocage à un moment donné. Mais c'est pas grave, les blocages, ça nous force à réfléchir.
Ça nous force à trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Et donc, en soi, on peut les voir comme des choses qui sont bénéfiques au final, après coup. Parce que sur le coup, forcément, on est un peu déçu. Mais une fois qu'on a résolu le problème, on est plutôt fiers et on continue d'avancer. Bon, pour l'instant, voici ce que l'on a pour vous. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît, au mois de septembre? La carte du parc ou des jardins. Donc ça, c'est une carte justement très positive. Ça vient un peu contrebalancer les cartes précédentes. Alors, c'est une carte qui symbolise à la fois tous les espaces extérieurs à votre domicile. Et ça représente aussi les lieux où on va sociabiliser, c'est-à-dire on va faire des rencontres, c'est des lieux qui sont fréquentés, où il y a du monde. En gros, c'est l'opposé de votre maison, c'est-à-dire la vie sociale à l'extérieur, avec tout ce que ça comporte de bons moments. Parce que la carte des jardins est une carte très positive, elle présage toujours une certaine harmonie, de la bonne entente, de la bonne humeur. Donc on a quand même aussi, vous voyez, des bons moments pour vous au mois de septembre, en prévision. Qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Donc bien entendu, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc comprenez bien qu'il ne s'agit pas de votre tirage à vous personnellement. Il faut prendre les informations qui résonnent en vous, et sachez qu'il s'agit ici de capter les tendances énergétiques d'un signe. Donc vous ne pourrez pas être réceptif à toutes les informations de ce tirage, et c'est tout à fait normal. Vous pouvez bien sûr, pour un complément d'infos, consulter la vidéo de votre signe ascendant, qui sera disponible prochainement également sur ma chaîne. Alors, vous avez également la carte des chemins qui vient d'arriver. Alors, regardez bien cette carte. On y voit une personne donc qui est au milieu d'un chemin, et on voit au loin que le chemin va se séparer en deux directions différentes. Donc, il vous est demandé en fait de faire un choix, de prendre une décision par rapport à votre avenir proche. Donc au mois de septembre, il y aura une décision à prendre, qui sera assez importante pour la suite. Si vous avez l'occasion de vous poser vraiment pour réfléchir à un choix important, faites-le, c'est plutôt conseillé. De toute façon, vous allez être confronté à une difficulté dans votre mois à un moment donné, et donc forcément, quand on est face à un problème qui nous stoppe comme ça, qui nous ralentit, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne une décision. Mais pas dans la précipitation, c'est pas conseillé. On va voir avec le reste du tirage si le déblocage aura lieu dans le même mois, si vous allez rapidement vous trouver une solution. Hop, alors on a la carte de la dame. La dame, alors ça va représenter, quand on est dans un tirage général, la personne d'énergie féminine la plus proche de vous. Et je parle d'énergie masculine ou féminine et non pas d'hommes et de femmes, parce que l'identité de genre, c'est quelque chose d'important. Pour moi, je fonctionne plus en énergie, en vibration. Donc pour moi, il y a une personne qui peut être d'énergie féminine, alors que c'est une personne qui a un sexe masculin, et on peut aussi avoir l'inverse. Donc je parle bien de personnes qui représente la féminité, d'accord, qui est proche de vous. Ça peut être votre mère, votre meilleure amie, votre sœur, votre conjointe actuelle ou future. En tout cas, c'est une personne très importante à vos yeux. Et cette personne-là, il y aura une information par rapport à elle dans votre tirage. Alors, est-ce que le choix que vous aurez à faire concerne également cette personne? C'est possible. Je suis obligée d'étaler le maximum de possibilités, puisque le tirage pour tout un signe, c'est pas évident non plus. Il m'arrive parfois de ressentir des choses, et dans ce cas-là, je vous en fais part directement. Mais quand j'ai pas de ressenti particulier, les cartes, je suis obligée d'analyser toutes les possibilités, quoi. C'est pour ça que je vous dis que vous devez ne garder que ce qui résonne en vous, si ça correspond à ce que vous vivez, en fait. Et même parfois, vous n'allez pas vous sentir concerné par une info que je vais vous dire, mais c'est peut-être aussi parce que un mois, c'est 30 jours, donc c'est pas parce qu'au jour 1, vous n'avez toujours pas vécu cet événement que ça ne vous concerne pas. D'accord? Il faut garder aussi l'esprit ouvert et se dire que oui, il y a des événements qui a priori ne nous correspondent pas, mais qui pourraient tout à fait arriver. Les bons comme les mauvais, il faut rester ouvert. Alors, vous avez la carte du livre. La carte du livre, c'est la carte qui représente les connaissances. C'est également un petit peu lié au domaine du travail et à tout ce qui est documents que l'on va signer. Donc moi, je pense tout de suite à des contrats, à des actes de vente, à des actes d'achat, à des documents officiels, donc peut-être tout ce qui est par rapport à des études ou des commerces, des prêts immobiliers, des prêts de banque, etc. Voilà, tout ce qui est papier que l'on va signer. Faut savoir que c'est une carte qui représente également
le secret. Donc on est potentiellement sur quelque chose que l'on vous cache et que vous devrez découvrir. C'est un peu comme une mission secrète pour vous les béliers. En septembre, il y a potentiellement ça aussi qui peut vous attendre. C'est intéressant et c'est vrai que si on a d'autres cartes comme le soleil ou la clé dans votre tirage, ça pourrait vouloir dire qu'il y aura vraiment une révélation de quelque chose de caché. Pour l'instant, c'est pas le cas, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez la carte de la tour également. Donc moi là je ressens quelque chose au niveau professionnel pour les béliers, parce que en fait la tour à côté du livre, pour moi ça représente ça. La tour, il faut savoir que ça peut représenter l'isolement, le besoin de solitude quand on vit à 200 à l'heure et qu'on a besoin de se poser. Ça peut représenter également tout ce qui est les administrations, donc tout ce qui est bureau, tout ce qui est papier à faire, etc. Donc encore une fois ça résonne avec le livre. Mais la tour représente aussi une espèce d'ascension. Une ascension sociale ou professionnelle. Donc ça veut dire que si vous avez des bases solides à votre tour, vous pourrez comme ça gravir les échelons. Et il y a cette idée de monter vers le haut dans votre vie. Donc pour moi, il y a quelque chose de professionnel ici pour les béliers à la rentrée. Je pense que vous avez des connaissances qui peuvent vous aider à accéder à des postes supérieurs, ou voire à un nouveau travail pour ceux qui sont actifs, pour ceux qui sont par exemple retraités ou qui ne recherchent pas de travail parce qu'ils sont peut-être aussi à leur compte ou quoi que ce soit. Il y a quand même cette idée d'élévation dans votre vie, dans ce que vous faites dans la vie, que ce soit un travail ou que ce soit une passion, il y a quelque chose où vous allez grandir. Donc pour moi, il y a une étape qui se dessine vraiment à la rentrée et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je pense que certains d'autres, parmi les béliers, je ne sais pas encore quel décan, mais parmi les béliers, je pense qu'il y en a par contre qui vont effectivement avoir un grand besoin de sortir. Je repense à la carte des parcs ici, en opposition à la carte de la tour, où vous allez vous sentir un peu renfermé, un peu à l'étroit. Cette bouffée d'air que représentent les espaces extérieurs va vous faire vraiment du bien. Donc surtout, un conseil, hein, si vous avez réellement cette sensation d'étouffer, de tourner en rond chez vous, n'hésitez pas à sortir. Et regardez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure les béliers? Quand une carte sort et que je la garde pas parce qu'elle est sortie avec plusieurs autres cartes, moi je veux qu'il n'y en ait qu'une seule qui sort à chaque fois, et bien si elle doit vraiment sortir dans votre tirage, elle ressortira. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure avec le trèfle qui était sorti avec la carte du chevalier, je crois. Bref, en tout cas, le trèfle est là. Ça veut bien dire qu'il insiste bien pour sortir et que donc vous serez dans une période de chance, une période prospère, donc qu'il faudra mettre à profit pour vos objectifs. Donc déjà c'est bien, parce que ça veut dire que face à la difficulté, face à un choix à faire, ou face à une sensation un petit peu de solitude, vous êtes quand même dans une période avec beaucoup d'espoir et de chance. Donc ne vous inquiétez pas les béliers. Le mois pour moi de septembre, je le vois vraiment comme une transition, un peu comme un virage à 90 degrés, où vous allez réellement prendre une direction nouvelle, potentiellement dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans votre vie privée aussi. Hein. D'ailleurs, il y a une question de femmes, de personnes féminines très présentes dans votre vie. Il y aura un choix à faire aussi. Ok, donc ça va, je suis rassurée, je ressens des bonnes vibrations pour vous là, ça va. Au début, j'étais un petit peu, je sentais pas grand chose. Là, je commence à voir les choses se dessiner pour vous. Et je pense que l'issue du mois de septembre sera plutôt très positive. Ouais. Je ressens vraiment une... Ouais, bah voilà, au moment où je dis ça, vous avez la carte de l'enfant, donc c'est formidable parce que l'enfant, ça représente quelque chose que l'on recommence, enfin quelque chose que l'on commence. On est au début d'un nouveau cycle. L'enfant, c'est le début de la vie à l'échelle humaine, et donc ça représente par extension le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, donc il y a bien au mois de septembre un projet qui se dessine pour les béliers, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau projet de voyage, un nouveau projet professionnel, une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau, vous allez clairement vers un nouveau cycle. Et en plus avec le trèfle à 4 feuilles dans votre main, donc vous êtes clairement dans une période de chance. Bon, je suis ravie. Et en plus, les béliers, les béliers, face à la difficulté, je sais que vous êtes des personnes qui n'aimaient pas rester sans rien faire, quoi. Pour vous, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait quelque chose tout de suite. Et c'est pour ça que c'est un peu votre défaut, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un peu vrai, parce que je connais des béliers à titre personnel. Le bélier a tendance effectivement à foncer, c'est-à-dire qu'il se laisse pas faire, mais par contre, contrairement à la balance qui justement
pèse le pour et le contre et est plus posé dans la réflexion. Le bélier, c'est pas qu'il réfléchit pas, mais il réfléchit trop vite. Il ne prend pas le temps d'analyser tous les détails importants pour vraiment faire le bon choix à la fin. Donc pour moi, si la carte du chemin est sortie dans votre tirage, c'est vraiment pour vous inciter à prendre le temps de la réflexion. D'accord? Très important. De toute façon, vous allez vous en sortir. Hein. On a le trèfle et puis on a vraiment l'enfant qui symbolise que vous vous dirigez vers quelque chose de tout neuf. Donc c'est chouette. C'est potentiellement un nouveau travail hein, pour vous, je vous l'ai déjà dit. Parce que je ressens que ça vibre là. Je ressens vraiment votre carrière. Je sens que c'est dans le domaine professionnel surtout qu'il y a des choses qui vont se jouer en septembre. Ça peut très bien être une évolution. Pour ceux qui sont dans la même boîte depuis quelques temps, il y a une évolution qui est très, très faisable. Vous avez la carte des nuages qui vient d'arriver. Alors les nuages, c'est pas forcément une carte très positive parce qu'en fait elle indique c'est un petit peu comme un brouillard autour de vous, donc c'est un petit peu la confusion, on n'a pas trop de visibilité devant nous, on ne sait pas trop où on va, on est un petit peu perdu. Mais ça représente une confusion dans votre esprit, hein, dans votre tête, pas forcément physiquement. Donc pour moi cette carte-là, elle indique qu'il y a un grand besoin de se poser pour réfléchir, d'accord? Donc c'est encore une fois un conseil qui joint celui des chemins. Si vous souhaitez y voir plus clair dans une situation, il va falloir tout simplement à un moment donné, se poser pour réfléchir. Oups. Oui, on a eu une carte. La carte du cœur. Bah écoutez, c'est formidable. On va lui faire une petite place à ce petit cœur quand même. Ça serait dommage de ne pas le garder. Hop, j'ai un peu resserré mon espace de travail. J'ai un peu moins de place que d'habitude, mais c'est pas grave. On va y arriver quand même. Donc le cœur, ça veut dire quoi? Évidemment, on y voit tout de suite un symbole d'amour, bien évidemment. Mais attention, c'est pas que l'amour au sein du couple. C'est aussi l'amour que l'on a pour soi, les béliers. Donc c'est aussi un message pour vous dire que vous pouvez faire preuve de compassion envers vous-même. C'est très important ça comme notion. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. La compassion envers soi-même, c'est aussi accepter qu'on est humain. Donc comme tout être humain, on a des émotions positives et négatives. On peut être soumis à des émotions comme la colère, comme ce genre de choses-là. Et c'est pas grave parce que c'est humain en fait. À partir du moment où vous la contrôlez et vous ne faites de mal à personne, il n'y a aucun souci. Il faut savoir gérer ses émotions. Mais le cœur ici, je le vois vraiment plutôt comme... alors, il y a cette idée de compassion, mais là, je pense que ça va toucher au domaine sentimental. Je pense qu'il y a une confusion, effectivement, en amour pour les béliers. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous bouleverser totalement. Je ressens ça. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a des béliers, ils vont faire une rencontre. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Peu importe, il y a quelqu'un que vous pourriez rencontrer au mois de septembre qui pourrait ne pas vous laisser indifférent et vous faire beaucoup réfléchir en fait. Donc il y aurait potentiellement ici une réflexion à mener sur ce point-là. Bon, si vous êtes célibataire, bah écoutez, allez-y. Si vous êtes en couple, c'est plus gênant parce que forcément, quelqu'un qui vous déstabilise comme ça, il faut savoir gérer. Alors à voir, il faut pas faire les mauvais choix, mais je pense que vous allez être dans la confusion pendant quelques semaines. Je vois un truc qui va un peu s'étaler, ça va pas durer trop longtemps, hein, parce que chez les béliers, ça dure pas spécialement longtemps tout ça, vous n'allez pas vous embêter avec ça très longtemps, mais par contre ça va quand même rester. Au mois de septembre, ça sera très présent. Donc potentiellement une confusion, est-ce que c'est lié à cette personne féminine? C'est possible. Ça peut être un homme aussi, hein. Vous êtes des milliers et des milliers à avoir le même signe, donc il faut aussi l'adapter à toutes les possibilités. On a également ici la carte de la lettre pour terminer. Donc la lettre, hein, c'est tout simplement qu'il y a une nouvelle qui vient à vous au mois de septembre. Et c'est une lettre, enfin c'est une nouvelle qui est plutôt rédigée. Donc on est plus sur du texto, du mail, du courrier. Pas forcément le téléphone ni le visio ou la visite d'une personne en physique. Mais voilà, quelque chose d'écrit qui vient à vous, que quelqu'un a pris le temps de rédiger, d'écrire et qui vous envoie. Donc, une lettre, d'accord, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit de la mauvaise nouvelle quand même, vu le tirage qui est plutôt bon, mais je sens effectivement une certaine confusion et perturbation pour la plupart des béliers. Mais quoi qu'il en soit, je vous vois aussi beaucoup bien, enfin, je vous vois vraiment avancer, quoi. Vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas avancer aussi vite que vous le souhaitiez, mais en fait vous allez quand même faire une belle avancée au mois de septembre. Hein. N'oubliez pas que la tour c'est aussi le synonyme de l'ascension, de l'élévation de votre milieu professionnel ou dans votre vie spirituelle ou personnelle. Donc s'il y a une élévation, ça veut dire qu'on passe au niveau au-dessus. Donc on est vraiment sur une évolution.
Ça va se décanter au fur et à mesure pour vous, mais en tout cas au mois de septembre, c'est clac clac, un virage à 90 et vous allez vers une nouvelle direction qui va potentiellement vous réjouir, les amis Bélier. On va passer maintenant à votre carte bonus par décan et c'est parti, on va commencer avec le premier décan Bélier, avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, Bélier, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous au mois de septembre 2022 ? Ce sera la carte de l'aube. Parfait, je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est le renouveau. Donc très concrètement, c'est exactement ce que l'on a dit tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée que vous allez sur de la nouveauté dans votre vie. Donc ici, la carte de l'aube pour le premier décan du Bélier, c'est ça. C'est c'est comme s'il y avait une nouvelle année qui commençait, mais en septembre. Voilà, donc c'est un peu la rentrée aussi. Donc quelque part, c'est un nouveau cycle aussi. Que vous fassiez des études ou pas, hein, la rentrée c'est un peu pour tout le monde quand même. Dans tous les cas, vous vous dirigez très clairement vers de la nouveauté et de la nouveauté que vous avez vous-même initiée. On part sur l'idée que c'est vous en fait qui allez instaurer cette nouveauté parce que c'est vous qui l'avez provoquée. Hein. Donc voilà, donc vous allez vraiment réussir à passer à autre chose. Le message renouveau il est très clair, c'est un renouvellement, donc ça peut être à la fois une sorte d'évolution, mais ça peut aussi être un changement. Hein, un changement, donc c'est-à-dire qu'on laisse le passé derrière nous et il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. L'idée de cette carte, c'est surtout de garder l'esprit et les bras ouverts pour accueillir cette nouveauté dans votre vie, parce qu'elle va clairement se présenter pour vous en septembre. Et surtout, la carte de l'aube, c'est un peu un beau message aussi de promesse que de belles choses arrivent pour vous, les béliers. Voilà. Deuxième décan, c'est parti. Deuxième décan, quelle est la carte bonus pour vous ? Wow, elle a virevolté. Alors, vous avez la carte Peuple de Pierre, dont le message est vigilance. Alors, ici, avec la carte Peuple de Pierre, comme vous le voyez sur l'illustration, en fait, on y voit des espèces de rocs, hein, de montagnes qui sont très verticales, donc un petit peu comme des postures de phare, ou d'humains debout. Et donc le message vigilance, c'est un petit peu pour justement symboliser comme si c'était un phare ou une tour de guet où on va justement avoir une vision à 360 degrés autour de soi pour justement bien surveiller ce qui se passe autour de nous. Donc là, pour les deuxièmes décans, moi j'y vois un petit peu un écho avec la carte du renard qu'on a vu tout à l'heure, qui vous disait qu'il fallait se méfier un petit peu de votre entourage. Il y a potentiellement des gens qui sont malhonnêtes, il y a peut-être une histoire de mensonge, des gens qui vont un peu pas être honnêtes, donc il va falloir un petit peu faire preuve de ruse pour déceler ces personnes-là. Et en général, quand cette carte Peuple de Pierre sort, c'est effectivement une sorte de conseil ou une alerte pour vous dire vraiment, faut se réveiller et il faut regarder les choses autour de soi, les événements, les gens, les situations, les contextes, et vous allez très certainement trouver des solutions à vos problèmes grâce à ça. Donc par rapport à la montagne, on a vu que vous allez avoir effectivement une difficulté au cours du mois, mais que vous allez réussir à surmonter, d'accord ? La solution, elle va se trouver à la fois peut-être dans votre esprit, mais aussi peut-être en observant très clairement ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a peut-être des gens qui auront des bons conseils à vous apporter aussi. Voilà, il faut en gros faire preuve de vigilance, mais à 360 degrés, hein, comme si vraiment vous étiez une espèce de tour de guet, voilà, avec une surveillance accrue. C'est hyper important pour vous, puisque c'est la clé pour trouver des solutions à vos problématiques. Et enfin, troisième décan du Bélier, on va découvrir ensemble votre carte conseil pour votre mois d'août. Donc conseil, guidance, message particulier que vous devez entendre. C'est parti. Troisième décan Bélier en septembre 2022. Vous avez eu la carte de la montagne. Très jolie carte avec de magnifiques couleurs. On est sur des dégradés de violet, de bleu, de rouge, d'orange. C'est magnifique. Couleur un peu automnale. Alors cette carte-là, le message c'est la robustesse. Donc là, les troisièmes décans Bélier, le message pour vous, il est un conseil de posture. En fait, avec cette carte, on vous dit que vous avez la force d'affronter tout dans votre vie, absolument tout. Et que pour cela, il faut quand même aussi avoir la posture nécessaire, la posture qui va avec. Donc on vous demande de copier l'image de la montagne, c'est-à-dire
d'être droit, donc de redresser, d'ouvrir un peu les épaules, de redresser la tête, d'avoir le dos bien droit. Et puis on adopte cette posture de robustesse, de force. C'est de cette image dont vous devez vous inspirer, les béliers 3e décan, pour votre mois de septembre, de manière à renvoyer l'image de quelqu'un qui gère sa vie comme il l'entend. Certes, j'ai des problèmes, mais comme tout le monde, et je les assume moi-même. Voilà. Donc c'est hyper important d'adopter cette posture-là. Si cette carte est sortie, c'est vraiment pour vous aider, pour vous donner une clé pour mieux vivre votre mois de septembre. Voilà. Donc c'est marrant, on a eu la montagne hein, ici aussi, hein, on l'avait eu dans le tirage général. Hein, mais la montagne, dans le jeu Lenormand, c'est la représentation d'un obstacle, d'une difficulté à parcourir sur votre chemin, alors que la montagne dans l'oracle magie de la terre, c'est plutôt un conseil de posture, de prestance, de charisme aussi, et on vous dit au contraire de copier la montagne, c'est-à-dire voilà, de vous en inspirer pour vous sentir comme un élément puissant de la nature et justement affronter votre quotidien comme il se doit, comme une personne mature et responsable. Voilà, chers amis béliers, nous avons fait le tour de votre tirage qui est donc général. Si vous souhaitez me consulter, c'est tout à fait possible. Rendez-vous sur mon site, je vous affiche l'adresse en bas de l'écran et vous avez même le lien sous la vidéo pour cliquer dessus. Rendez-vous dans la partie prestations, choisissez une des 4 formules et puis bah écoutez, c'est moi qui vous contacte par mail par la suite. Voilà, je vous encourage aussi bien sûr à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire si ça vous a parlé parce que ça m'intéresse d'avoir également vos retours. Et puis je suis prêt à échanger avec vous dans les commentaires. Je vous encourage aussi à regarder la vidéo bien sûr de votre signe ascendant, ça vous permet d'avoir des informations qui peuvent se compléter. Et puis écoutez, n'hésitez pas du coup à vous abonner, je suis présente sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez également y jeter un œil et m'y rejoindre. Merci encore à tous pour votre fidélité et pour les nouveaux venus, ça me touche énormément. Et sachez que en septembre, la chaîne Spirale Guidance aura 1 an et je prépare un petit concours spécial avec des guidances à gagner. Donc soyez bien abonnés et soyez bien au fait des prochaines publications. Voilà mes béliers, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Profitez bien de vous et de vos proches. Suivez bien les conseils du tirage et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!